Eh bien, le monde, c'est le champ de Dieu. Oui, le monde dans lequel nous sommes là, c'est le champ de Dieu. La première responsabilité que Dieu nous a montrée lors de la création, ou du moins après la création, cette première responsabilité était de nous occuper du jardin, d'un jardin. La Bible dit que Dieu a créé Adam et l'a mis dans un jardin pour le cultiver. Donc le monde nous a été présenté comme un jardin que nous devons cultiver. Vous voyez? Un jardin que nous devons cultiver. Donc la première responsabilité d'un homme sur cette terre, c'est de travailler dans le champ. Ça connote que toute entreprise dans cette vie, tout ce que nous créons comme entreprise dans cette vie pour développer du moins nos capacités, mais pour participer à la vie sur cette terre, c'est comme un champ que nous créons et un champ dans le grand champ de Dieu. Donc le monde, c'est le champ de Dieu. Et là, tenez-vous bien, tout le travail que vous faites là, vous devez rendre compte à un patron, et ce patron-là, c'est Dieu. Donc, où que vous soyez, qu'importe le travail que vous faites, vous êtes en train de travailler dans le champ de Dieu. Quand nous allons dans la parabole de la mauvaise herbe, la parabole de l'ivraie, dans le livre de Matthieu 13, la Bible nous décrit, Jésus explique la parabole de l'ivraie dans le verset 38 de Matthieu 13 en disant que le champ où l'ivraie a été planté, c'est le monde. Donc le monde, c'est le champ de Dieu. Vous vous êtes retrouvés ici dans cette vie. Vous êtes dans un champ. Mani, dans un champ, on travaille. Dans un champ, on travaille. On ne vient pas dans un champ pour se promener. On vient dans un champ pour travailler. C'est pourquoi vous voyez que avant même que vous ne veniez sur cette terre des hommes, Dieu a tracé un chemin, une ligne dans laquelle vous devez vous développer. Une ligne de capacité. C'est-à-dire Dieu vous enduit d'un certain nombre de capacités pour que vous puissiez participer à la vie de l'humanité. Vous êtes dans le champ de Dieu. Donc quand vous ne travaillez pas, à la limite vous êtes méchant. À la limite vous êtes mauvais. C'est mauvais de ne pas travailler, c'est mauvais de ne pas participer à l'humanité. C'est mauvais. C'est comme Dieu vous engage dans un champ et là, vous jouez les paresseux. Mais quand vous jouez les paresseux, vous dérangez le système. Mon gars, tu déranges le système quand tu ne travailles pas. Tu déranges le système. Des capacités t'ont été données d'une certaine ligne. Certains sont là pour être banquiers, agriculteurs, sculpteurs, menuisiers, enseignants, prophètes, etc. Mais chacun a une portion, a une parcelle dans laquelle il travaille dans ce champ. Nous sommes dans un champ. Nous sommes dans un champ. Et le patron, c'est Dieu. On travaille ici, là, c'est pour travailler. Je ne sais pas, ici, c'est vrai aujourd'hui, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut posséder. Mais dans un premier temps, c'est de travailler. Cultive le jardin, cultive le champ que Dieu t'a donné. Cultive les capacités que Dieu t'a données. Engage-toi dans la partie du champ qui t'a été confiée. Engage-toi là-dedans. Ah oui, c'est ta mission. C'est ce qui t'a été confié. Engage-toi là-dedans. Tu es là pour travailler. Ici, on travaille. On travaille. Voilà. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les paresseux. Ton patron, c'est un bosseur. Vous savez combien de fois toutes les choses qui sont rentrées en ligne de compte pour créer l'univers dans lequel vous fonctionnez là,
Si ça avait été l'œuvre d'un paresseux, est-ce que vous allez voir toute cette perfection-là autour de vous? Non. Ici, on travaille. Vous êtes dans un champ et dans un champ, on travaille. Alors donc, quand vous êtes nonchalant, vous dérangez l'ordre des choses. Vous voyez? Je prends souvent cet exemple de livret-là avec certaines personnes, certains chrétiens. Bon, excusez-moi, ce sont mes frères, je n'aime pas trop parler dans ce sens. Mais certaines personnes qui, après avoir reçu la lumière, après avoir été introduits dans le royaume de la lumière, par le sang de Jésus-Christ, après avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, et voilà, ils se comportent comme les disciples de Jésus là, qui lui disaient, mais ben, il faut enlever l'ivraie, et puis bon là, le champ est propre, voilà, il n'y a plus d'ivraie dans le champ et tout ça. C'est des gens qui n'aiment pas participer à ce monde-là, à la vie dans ce monde-là, et qui veulent aussitôt partir. Jésus revient, alors on va partir. Ça, c'est notre espérance. Jésus va venir nous chercher. C'est notre espérance. Ça ne manque pas. Mais vous pensez que vraiment que si toutes ces choses-là ne l'intéressaient pas, il y a longtemps qu'il aurait fini à ça. Et il a dit à ses disciples, ne soyez pas pressés que j'enlève l'ivraie, parce qu'il y a un temps que j'ai prévu pour que l'ivraie soit ôté. Il y a un temps qui a été prévu pour ça. Mais en entendant que l'ivraie est en train de croître avec la bonne semence, parce que l'ivraie, c'est la copie de la bonne semence. En attendant, les deux poussent ensemble. Ça veut dire que pendant que la bonne semence pousse, elle pousse avec force, elle fait son travail, elle impacte. C'est comme des fils de Dieu. Le temps n'est pas encore arrivé que les mauvaises herbes soient ôtées du champ. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne se laisse pas faire. On n'est pas faible. On joue notre rôle pour participer à la croissance de ce champ. Voilà. Je ne dis pas à quelqu'un, ne garde pas ton espérance. Tu gardes ton espérance. Mais pendant que tu gardes ton espérance, mais il faut que ton passage sur cette terre impacte. Il faut que ton passage sur cette terre, tu t'exprimes en tant que bonne semence. Eh bien oui, il faut que tu t'exprimes. Et d'ailleurs, la terre est un bel endroit pour s'exprimer. Pendant que d'autres sont pressés de partir, mais il y a des esprits qui veulent vivre sur cette terre. Et Dieu a gardé encore, ça fait combien d'années que Dieu garde la terre? Ça fait combien d'années que ce système n'a pas encore été arrêté? C'est parce que, bien entendu, il y a un temps qui a été prévu pour ça, mais tout ce qui se passe là, le contrôle n'échappe pas au Créateur. Donc, au lieu d'être pressé pour partir et ne rien faire pour participer à la vie du royaume, à l'avancement de l'humanité, pour gagner encore plus des cœurs et des esprits pour Jésus, au lieu d'être pressé de partir, il faut gagner des cœurs. Je m'en vais te dire une chose, m'appuyant toujours sur la parabole de l'ivraie. Ça nous montre quelque chose de très important. Une bonne semence est l'ivraie qui est la copie de la bonne semence. Et la Bible dit celui qui l'a planté, c'est Satan. Satan n'a en fait rien créé, mais il a simplement fait une copie du système dans le système pour embrouiller le système. C'est-à-dire qu'il y a des banquiers pour le royaume de Dieu. Il y a des musiciens pour le royaume de Dieu. Il y a aussi des musiciens pour le royaume de Satan. Il y a aussi des banquiers pour le royaume de Satan. Vous voyez? Mais tout est dans le même champ. Tout est dans le même système. Vous voyez? Le vrai et l'ivraie. Pendant que d'autres travaillent sur cette terre pour rendre honneur à Dieu, et qui pour eux, le travail qu'ils font doit aller à Dieu. Vous voyez? Et il y en a, le travail qu'ils font, ils font allégeance à Satan pour amener des âmes à la destruction pour le royaume des ténèbres. Voilà. Parce que le diable a utilisé la conscience, l'intelligence des hommes à sa guise pour produire des choses qui vont perdre l'âme des hommes. Mais je vous dis que Dieu s'en sert. Dieu se sert de la nouvelle technologie. Internet n'est pas mauvais. Internet,
Vous pouvez dire qu'Internet a une source diabolique, mais Internet, dans son essence, n'est pas diabolique, parce que c'est l'intelligence de l'homme que Dieu a créé qui a été utilisée pour créer Internet. Si celui qui l'a créé a fait allégeance à Satan, c'est son problème. Les voitures ne sont pas mauvaises. Les avions ne sont pas mauvais. Dieu s'en sert. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui se déplacent en quoi? En avion. Les nouvelles technologies, ça va toujours servir entre les mains de Dieu. Parce que rien n'échappe au contrôle de Jésus-Christ. Voilà. Ton téléphone que tu as n'est pas mauvais, mais ce qui est mauvais, c'est comment tu t'en sers. Voilà, c'est ce qui est mauvais. Ça n'est pas mauvais. YouTube n'est pas mauvais. Les nouvelles technologies ne sont pas mauvaises. Dieu s'en sert. Voyez, que l'intelligence des hommes soit utilisée en pile ou face, Dieu ne peut pas être surpris par quoi que ce soit. Donc, je suis en train de vous dire que, analysant le comportement des disciples de Jésus-Christ qui disaient, bon, il faut qu'on enlève l'ivraie, c'est parce que l'ivraie ne gêne pas le maître. Je veux dire, l'ivraie n'influence pas, l'ivraie ne peut pas faire que son champ va se gâter ou ses projets vont être mis à l'eau. Ça ne peut pas empêcher Jésus-Christ de régner. Ça ne peut pas empêcher Dieu de supplanter toute chose. Ça ne peut pas. Donc il dit laissez, il y a un temps qui est prévu pour ça. Ça c'est notre espérance, on ne la laisse pas. Mais pendant qu'on est sur cette terre, on bosse, on travaille dans le champ de Dieu, des âmes seront sauvées. On va utiliser les nouvelles technologies pour bénir la vie des gens, pour répandre le règne de Jésus-Christ. On va utiliser les nouvelles technologies, et bien, pour distiller la vie de Dieu dans la conscience des gens. Oui. Alors, toi qui travailles, toi qui es entrepreneur, des gens sont sous ta responsabilité. Des gens travaillent, des familles dépendent de toi. Mais sache que tu as un patron, parce que l'idée d'entreprise que tu as eue là ne vient pas de toi. Ça vient d'un patron qui t'a créé, qui t'a donné une âme et de l'intelligence pour créer. Alors tu sais ce que tu vas faire? Il faut garder la part du patron. L'employé garde la part du patron. Le plus petit employé garde la part du patron. Comment il faut garder la part du patron? Le patron n'a besoin que d'une 10e partie de ton revenu, de ce que tu gagnes. Parce que quand on travaille pour un patron ou quelqu'un qui a une société, dis-toi que cette société-là appartient à Dieu. Et Dieu a sa part. Et chaque partie dans la société a sa part. Donc donne la part du maître, donne la part de ton patron. Le reste, garde ça. Envoie cette part-là dans les temples. Envoie ça, donne aux sacrificateurs, donne aux prophètes, donne à ceux qui sont en charge des âmes. Et oui, ceux aussi qui sont en charge des âmes travaillent pour le même maître. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps de décortiquer vraiment la parabole où Jésus avait donné une parabole où un vigneron avait engagé des personnes dans sa vigne. Voilà, les ouvriers d'un certain nombre d'heures. Mais chacun avait un salaire. Il travaillait pour un patron. Pour dire que le monde là, c'est le champ de Dieu. Donc toi qui es en charge des âmes, garde bien le trésor de ton patron. Tu le connais bien, mieux même que d'autres personnes. Toi qui es en charge des âmes, sacrificateur qui est en charge des âmes, prêtre royal qui est en charge des âmes, prophète, pasteur. Vous connaissez votre maître. Vous savez que c'est quelqu'un qui est juste. Prenez soin du trésor du maître. Prenez soin de son trésor. Vous le connaissez très bien. Et là, investissez dans les âmes, parce que c'est ce qui l'intéresse. Investissez dans les vies, parce que c'est ce qui l'intéresse. Arrêtez d'investir trop dans les murs. Investissez dans les âmes. C'est ce qui intéresse le maître. Alors, docteur, menuisier, plante, scientifique, vous travaillez tous pour un maître et vous avez des comptes à rendre au maître. Alors, d'ici là, portez-vous bien, que chacun, quand il a un revenu, sache que la part du maître doit être gardée. Et là où on dépose la part du maître, c'est dans le temple où on adore le maître. D'ici là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu bénisse tout ce que vous faites avec vos mains et que l'œuvre de vos mains soit bénie, que le Créateur en soit glorifié et honoré.
Shalom, shalom et shalom.